Qu'est-ce que l'éveil de conscience? Je pense qu'en fait, j'ai jamais mis de mots, enfin, je l'ai mis très tard le mot éveil de conscience dessus, parce qu'en fait, je pense que on se rend pas compte. Enfin, moi, je me suis pas rendu compte que je m'éveillais. J'ai perçu que je m'intéressais à des sujets, je dirais, qui n'étaient pas communs. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles des Par sujets exemple, pas communs? en fait, j'ai toujours aimé la mythologie, j'ai toujours aimé le fantastique, je me suis toujours intéressé à ça. Et je dirais que ça a été ma porte d'entrée. Je suis un très gros lecteur de BD en tout genre. J'ai toujours aimé le fantastique, j'ai toujours aimé les univers décalés et les mondes imaginaires en règle générale. Et du coup, je me suis souvent intéressé au phénomène. En fait, j'ai mis un pied dans le phénomène paranormal sans le vouloir, en cherchant des trucs sur les sirènes, d'où provenaient les sirènes, les fantômes, qu'est-ce que c'était. Et en fait, ça a été une vraie porte d'entrée. J'avais 20 ans, quoi. Donc il y a 13 ans. D'accord. Du coup, en fait, ça a été vraiment. Donc ça a commencé pour j'ai eu une toi à 20 époque, ans. ouais, vraiment, où je me suis aperçu qu'il y avait des trucs, D'accord. des sujets qui m'intéressaient, mais c'était de la pure curiosité. C'était même pas. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y ait des gens qui traitaient des sujets que je jugeais être imaginaires de manière vraiment sérieuse. D'accord. Et je me dis, tiens, c'est fou, quoi. Je me disais, c'est complètement dingue ce truc. Comment. Et du coup, je réalisais que, est-ce que c'est. Et en fait, je me posais la question, est-ce que vraiment il y a un fond de vérité ou pas? Et là, quand tu commences à te poser cette question-là, tu te dis, là, tu commences à mettre un pied dedans, vraiment, en fait. Et la curiosité aidant, en fait, je m'en suis jamais réellement sorti. Parce que, en fin de compte, c'est une toile d'araignée, quoi. Et du coup, tout est connecté et des sujets dans tous les sens, des sujets qui m'ont plus ou moins intéressé, et des rencontres aussi, puisque je me suis aperçu à cette époque-là que j'avais des amis dans ma classe, je devais être au lycée, un truc comme ça, et du coup qui étaient eux aussi, qui s'intéressaient à certains sujets, dont les parents étaient plutôt ouverts d'esprit, etc. Donc ouais, c'était vraiment intéressant de pouvoir le partager, en fait, surtout. Je pense que c'est ça qui est difficile. Écoute, tu vois, c'est une question auquel il y a quelques mois, j'aurais même pas pu répondre, tu vois. En fait, je dirais que éveil de conscience, c'est être soi-même, en fait. C'est-à-dire être un être divin, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas à avoir peur des mots, au sens effectivement spirituel. Je crois que le mot spirituel devrait même pas exister, parce qu'on a l'impression que c'est une option, en fait. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire, on est des êtres divins et on a ces capacités psychiques, effectivement, d'être en contact avec les énergies, avec l'univers, avec la nature, avec tout ça. Je crois que dans notre société, en fait, on n'est pas nous-mêmes. Voilà. Donc moi, si tu veux, pour aller un peu plus loin dans ta question, je dirais que ça a été en fin de compte une prise de conscience tout à fait récente, mais quand je me rappelle de mon enfance, quand je me rappelle de tout ça, je vois que j'avais déjà une façon de ressentir les choses, de voir les personnes, de voir ma situation, de voir ce que j'étais, est déjà très différente de la plupart des gens. Les perceptions qu'on peut avoir avec nos sens qu'on peut avoir, il y a d'autres choses qui nous attendent et qui sont peut-être non perceptibles au premier abord avec nos cinq sens, mais c'est de comprendre qu'il y a un grand tout qui est peut-être au-dessus de nous, qui nous aide, qui est en lien avec nous. Et l'ouverture à la spiritualité, c'est la reliance avec ces différents plans, la reliance avec la nature, les esprits de la nature, et une profonde connaissance de soi, de son apprentissage aussi à faire, et d'avoir cette volonté d'avancer, de s'améliorer, se perfectionner. Et pour moi, c'est pour vivre beaucoup plus en harmonie avec les êtres humains, avec les animaux, les végétaux. Et pour moi, l'éveil, c'est ça. C'est prendre conscience de tous ces enjeux et pas rester juste dans le mental et de dire il faudrait faire. C'est vraiment avoir le courage d'être dans l'action, de dépasser ses peurs, ses limites et d'agir. Ça m'évoque un retour aux sources, un retour à la source. Ça évoque le fait de revenir à des choses naturelles qu'on a beaucoup oubliées et qui fait que on s'est coupé de nos ressentis, de choses instinctives et qu'on a une image un peu biaisée du monde, en fait, où on voit qu'une partie et pas forcément l'intégralité des choses. Donc c'est ça un peu l'éveil, c'est cette prise de conscience
que voilà, ce monde il est un peu différent de celui qu'on peut appréhender de façon classique par la majorité des gens. Un passage à l'âme d'un palier à un autre, voilà ce que ça m'évoque. D'accord. Et ça évoque une reconstruction avec plus de perspectives. Je sais que chez moi ça s'est passé dans un moment qui était difficile, et je crois que ça arrive à beaucoup de gens. Quand on traverse des moments difficiles, quand on entre guillemets, quand on touche le fond et on doit déshabiller l'ego, déshabiller les attentes. Et quand on dépouille tout ça, à ce moment-là, on revient à l'essentiel, on tutoie son essence, et là, on se pose les bonnes questions. Je crois qu'à ce moment-là, une fois qu'on a pelé un peu toutes ces couches, on est prêt à faire passer son âme au palier au-dessus, quoi. Mais ça s'impose. D'accord. Voilà. Ça s'impose à nous. Cette remise en question s'impose à travers, en tout cas pour ma part, un coup dur. Vraiment un coup dur qui m'est arrivé, où là, voilà, c'était sur une expérience une décorporation due à des méditations transcendantales que j'avais poussées. D'accord. Voilà, un peu pas à l'extrême, mais où je médite plusieurs heures par jour. Et du coup, le corps astral se détache de plus en plus facilement quand on fait ces méditations transcendantales-là. D'accord. Et puis une fois, j'ai eu du mal à revenir. Et quand je suis revenue à mon corps, il s'est passé plein de changements. Okay. Voilà. L'éveil, pour moi, ça évoque un retour aux sources. Ça m'évoque un réveil qui nous fait prendre conscience du monde dans lequel on évolue. Et plus le monde que matériel, mais le monde invisible et tout ce qui se passe autour de nous et qui nous amène finalement à un seul but, c'est l'amour inconditionnel en fait. Donc c'est un chemin de développement personnel et c'est des opportunités pour croître et grandir. Alors pour moi l'éveil c'est un bien grand mot, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous. C'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est l'essence du ciel. Voilà. Donc c'est l'énergie de l'univers, c'est l'énergie de la Terre, c'est tout ça. Et l'éveil, c'est vraiment une reconnexion à qui on est. Voilà, à son soi profond. En fait. C'est une reconnexion avec toutes ces énergies qu'on a autour de nous. Et si on doit appeler ça une vérité, à la vérité, quoi. Voilà, du monde invisible qui est réel, entre guillemets. Alors après, mettre des mots dessus, c'est particulier. Parce que je pense que pour certaines personnes qui ont eu un réveil spirituel, les mots ne suffisent pas. Les mots ne sont pas assez grands, ne sont pas assez forts. Il faut le vivre, tu veux dire. Il faut le vivre. Ouais. Voilà. C'est évident. Si tu l'expliques à quelqu'un qui ne l'a pas eu, ça va être très compliqué de comprendre. C'est sûr. Voilà. Après, une fois que la machine s'est enclenchée, on ne peut plus faire machine arrière. Moi, ça va m'évoquer l'éveil, c'est déjà une connaissance de soi, donc de moi déjà. Ça a été très compliqué d'arriver à savoir ce que j'étais vraiment, voilà, qui j'étais vraiment, en fait, et ce que je voulais vraiment faire, voilà, en grandissant. C'est vrai que je me suis cherchée très très longtemps, avec cette certitude quand même, quand j'étais petite, que c'était assez ambivalent, c'était ce sentiment que qu'est-ce que je faisais là. J'avais le sentiment de ne pas être à ma place quand j'étais petite, de me chercher, que j'avais quelque chose à faire mais sans savoir quoi. Alors on a toujours le sentiment qu'on va faire quelque chose de grandiose, mais j'avais quand même ce sentiment que j'avais quelque chose de grand à accomplir. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que je fais là ? Voilà, je ne savais pas. La grande question. Voilà. La grande question. Oui. Et elle m'a pas complètement quittée. Donc c'est vrai, voilà. Et j'ai grandi avec ce sentiment que je ne savais pas trop ce que je devais faire dans la vie, où aller. On a toujours ce sentiment quand on est ado aussi. Quand on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'en sais rien. On fait des études, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, on est perdu. Donc ça a été, voilà, d'abord c'est arriver à se trouver, à se connaître, à savoir ce qu'on est vraiment. Pour moi, éveil de conscience, si je devais donner un mot qu'il représente, c'est évolution. Plus tu évolues, plus tu as de recul, de perspective, de hauteur. C'est-à-dire une situation que tu vis mal,
et ben tu comprends qu'est-ce qui se joue, quels sont les enjeux, et donc tu as un recul plus grand. Donc pour moi, éveil de conscience, c'est de l'évolution, c'est avoir plus de perspective, de hauteur et moins de volatilité interne, moins de variation, un alignement qui est ancré en fait. Voilà pour moi l'éveil de conscience, en tout cas à quoi il mène et il chemine pour moi en fait. C'est une vaste question. Et pour moi, l'éveil de conscience, c'est vraiment intimement relié en fait à la question en fait qui est-ce que je suis, quelle est ma nature, et également au cercle de son attention en fait. Est-ce que son attention est-ce qu'elle est large ou est-ce qu'elle est toute petite? Je suis resserré sur moi, je fais attention qu'à ce qui est autour de moi, ou alors est-ce qu'elle est vaste et en fait je suis capable d'intégrer en fait des informations de ce qui se passe beaucoup plus loin autour de moi, de ce qui se passe sur des aspects plus subtils, de ce qui se passe chez les gens. Est-ce que je les vois plus, est-ce que je vois s'ils sont heureux ou pas, qu'est-ce qui porte comme énergie. En fait, c'est vraiment relié pour moi à la fois à la réponse de la question qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis une personnalité sociale qui est définie par mon travail, par ma situation familiale, ou est-ce que en fait je touche à une dimension de mon être plus profond qui en fait échappe en fait aux conventions sociales. On pourrait dire ma nature la plus profonde, et toucher cette nature plus profonde me permet en fait d'ouvrir mon champ de conscience et permet d'intégrer beaucoup plus de choses. Permet, par exemple, quand je suis dans la nature, de pouvoir avoir un contact complètement autre avec la forêt, de pouvoir ressentir l'énergie des arbres. Quand je suis avec les gens, d'intégrer beaucoup plus d'informations aussi. Comment se porte la personne, qu'est-ce qu'elle porte, qu'est-ce qu'elle rayonne, qu'est-ce que je perçois d'elle. En fait, c'est vraiment ouvrir son champ de conscience. Et pour moi, c'est fondamental de sortir en fait de ce qu'on pourrait appeler en fait la fixation égocentrique, la fixation sur le soi, le mon, moi, mien, etc. C'est au lieu d'avoir une attention qui soit un peu comme une petite bassine d'eau dans laquelle il y a 3 poissons, moi, ma famille et quelques amis, c'est jeter tout ça dans l'océan. Et en fait, embrasser un champ de conscience le plus large et le plus vaste possible. Pour moi, c'est vraiment relié à ça. Et toutes les traditions nous amènent en fait à développer sous des langages différents et avec des perspectives différentes, en fait, l'amour avec un grand A. Donc en fait, l'unité, percevoir en fait l'unité qui relie toutes choses. Et quand on perçoit en fait ces dimensions profondes de la conscience, c'est une forme d'éveil en fait, parce que c'est un feu. Et ce feu, il nous transforme, il nous fond. Et en ce sens-là, on peut plus être pareil. D'accord. Voilà.